Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Photoms, nouvelle vidéo. On est dimanche après-midi, double vidéo du coup, parce que de Lyon aujourd'hui, deux Françaises. Je vais vous laisser sur les images que je viens de filmer pour vous présenter la voiture. Et après, on va accueillir du coup le propriétaire. Martial, présente ta bête. Donc du coup c'est une 206 GT de 99. Donc du coup modèle assez particulier, c'est un modèle en série limitée. Donc en fait c'est une voiture qui a été sortie en fait pour homologuer les pare-chocs en WRC. Donc elle est limitée je crois à 3-4 000 exemplaires à peu près. Donc c'est la numéro 488. Donc en fait c'est une voiture que j'ai achetée en tant que deuxième voiture pour préserver mon autre voiture. Et du coup, ben voilà, c'est un petit modèle assez sympa. Donc, le cœur de la bête. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce que tu as fait des choses? Tu l'as acheté comme ça? Est-ce que tu prévois de faire des choses? Dis-nous un petit peu plus. Donc moi je l'ai acheté tel quel. Donc en fait elle a eu une reprogrammation à l'éthanol avec les injecteurs de la 206 RC. Et la boîte à air a été modifiée façon groupe. Donc le cul de la boîte à air a été découpé avec un gros bois qui descend jusqu'au pare-choc. Tu peux peut-être oui arriver à le voir là sur le côté en bas. Je sais pas si tu. Ouais voilà le gros bois. En fait il redescend ici devant dans le pare-choc. Donc allez, en route, vous avez pu entendre du coup le son de cette mémère qui, ma foi, toi tu te rends pas compte, on te l'a déjà dit, qu'elle foutait un bordel monstre. C'est vrai, mais après d'intérieur c'est vrai que c'est vachement bien feutré en fait. On n'entend pas. Non, j'entends pas tant que ça en fait. Enfin, tu prends un ami à nous qui a une Civic qui se reconnaîtra, s'il voit la vidéo qui est toute vidée. C'est pas la même histoire. Non, c'est pas la même histoire. Moi-même, ceux qui le savent, quand j'avais la Civic, elle a eu été vidée. Et c'était. C'est vrai que c'est un autre délire. C'est un autre délire. Comme à chaque fois, c'est pas la peine de me demander quand on se voit sur les rassos où est-ce que je fais les vidéos. Je change tout le temps. Donc c'est pas forcément la peine. Il y en a qui vont reconnaître l'endroit ou des trucs comme ça. Mais je divulgue pas parce que j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. C'est vrai que dans l'intérieur, on entend que ça ronronne, mais c'est mignon. Suspension et tout, tout est stock. Tout est d'origine. Tout est d'origine. Sur le châssis, il n'y a rien qui a été fait à part le freinage. Voilà, ouais. Qui me pose la question des sessions piste, à peu près combien ça revient avec une voiture lambda ou un daily sportif. Donc il faut compter c'est 170 € la journée. Ouais. C'est 5 sessions de 20 minutes. Après il faut prévoir à peu près un plein et demi selon comment vous allez rouler. Ouais, d'accord. Et du coup des plaquettes. Oui, parce que ça prend assez cher. Surtout un truc qu'il faut bien penser de base à vidanger son liquide de frein. Quand on arrive en bout de ligne droite et qu'on pompe sur la pédale, ça fait bizarre. Histoire vraie. Voilà, histoire vraie. Et après les pneus forcément. Hein. Donc après bon, c'est vrai que les pneus, si vous mettez des pneus neufs en début de session, vous rentrez le soir largement chez vous. Enfin, il n'y a pas de. Voilà. C'est franchement c'est pas autant abusé que ça quoi. Donc voilà, après il faut prévoir un casque. Après bon, ils sont pas embêtants niveau, il faut juste un casque, des gants, un jean, t-shirt à manches longues, ou le pull ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin non plus d'équipement spécial quoi. Pour autant que c'est du loisir, après voilà. Et après il faut que juste que la voiture fasse selon les circuits moins de 200 décibels ou après selon certains circuits c'est d'autres normes. Ouais voilà, c'est d'autres normes. Ok. Voilà.
Bon voilà, c'était un petit plan d'extérieur pour vous montrer ce que ça donne. Et c'est un 2 litres avec une carto du coup éthanol comme disait Martial qui franchement je pense c'est ce qui lui manque. Ouais. D'origine quand même. Ouais, d'origine, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir en tester une d'origine. Après de ce que j'ai toujours entendu c'est que malgré que ce soit un 2 litres c'était un peu creux. Après moi ça va franchement pour avoir eu d'autres voitures du même style quoi. Franchement ça me plaît bien. Oui. Après, je sais que le collègue l'autre jour il a essayé. Et par rapport au Golf 2 GTI 16 qui est à peu près, bon c'est un peu plus vieux mais c'est en termes de chevaux et tout c'est équivalent. On n'est pas sur un 2 litres, on est sur un 8 16S sur la Golf 2 GTI. Mais lui en fait il a trouvé vachement plus couplaise en bas régime et un peu plus creux en haut. Mais c'est vrai que moi de mes souvenirs les Golf 2 GTI en bas c'était très creux et arrivé à un certain tour ça partait direct. D'accord. Mais après voilà quoi, lui aussi il a été surpris. Après bon, c'est vrai que du coup la carto vu qu'elle a eu un rupteur décalé donc c'est vrai qu'on peut aller chercher les tours un peu plus loin. Et c'est pas mal, ça apporte un peu plus d'allonge sur le véhicule aussi. Donc, parce que toi du coup, voilà, toi tu parles de la tienne qui a un rupteur décalé, c'est oui, ça voilà. D'accord. Et oui, parce que donc t'as la 206 mais t'as un autre véhicule français sportif que je dévoile pas. Voilà. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de monter avec toi et c'est vrai que déjà pour aller, on va dire au moins la puissance pour les 320 chevaux. Et combien tu m'avais dit de couple? 488. Voilà, 488 de couple. On a fait une session piste avec en plus à Nogaro. On était allé entre potes et tout. C'était pas dégueu. Non, c'était pas trop mal. Et donc, t'as eu, comme tu m'as dit, l'occasion d'aller rouler à Nogaro donc avec celle-ci. Ouais. Et que ça allait tout aussi bien au final. Mais franchement, ouais. J'avais un peu peur parce que niveau châssis, elle n'est pas équipée, elle a pas de suspension, elle a des suspensions d'origine, le freinage d'origine. Il y a, à part quelques pièces moteurs, il n'y a rien qui fait, elle n'est pas adaptée pour aller sur un circuit. Quoi. Après, on peut aller rouler avec son véhicule de tous les jours, ça pose pas de problème. Mais c'est vrai que quand on veut s'amuser un peu plus, c'est toujours mieux d'avoir un peu de suspension, un peu de freinage. Et franchement, j'ai été agréablement surpris parce que le niveau de suspension, elle ne touche pas tant que ça. Et même le châssis, franchement, j'ai été très étonné, vachement étonné. Bon, voilà, petit test terminé. Martial, merci d'être venu. Mais de rien, avec plaisir. Va, on n'est pas trop loin. Oui, on se connaît. Donc voilà, mais ceux qui seraient intéressés, par exemple, pour l'achat d'une 206 GT, la cote aujourd'hui en moyenne. La cote moyenne, je sais, bon, moi je ne l'ai pas acheté super cher, je l'ai acheté 4 000 € pour 150 000 km à peu près. Et après, pour cette voiture-là, en série limitée, j'en ai eu vu sur le bon coin à 6 000 €, elles avaient 270 000 km. Donc c'est vraiment. Tout ou rien. Voilà, c'est tout ou rien. Okay. Voilà. Vous savez tout. Je vous attends, du coup, je fais ma petite pub le 27 mai au parking de la Fiole à Marmande pour la deuxième édition du rassemblement du coup Photoms. Le premier a super bien marché. Je mettrai quelques photos et vidéos dans la vidéo. Donc je vous attends plus nombreux. Encore merci pour ceux qui viennent. Et merci pour ceux qui seront amenés à venir. Et puis ça promet de belles choses. Sur ce, je vous laisse. C'était Photoms. Ciao. Top.